Bonjour, Madame la ministre. Bonjour aux communautaires dans la salle. Alors, vous parlez de plan d'action. Alors, plongeons dans un plan d'action, si vous le voulez bien, puisque lorsqu'on s'était rencontrés en interpellation, vous m'avez invité à lire les plans d'action, ce que j'ai fait. Alors, vous parlez maintenant d'un plan d'action évolutif. Je parle de celui pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, qui devrait se terminer en 2029. Quand on parle d'évolution, est-ce que ce sont les cibles qui devraient évoluer ou est-ce que ce sont, en fait, les moyens, les indicateurs ou les moyens qui évoluent? Bien, on s'est donné des indicateurs, par exemple, de sortir 50 000 personnes du régime d'assistance sociale pour aller vers l'emploi. On s'est donné comme cible d'avoir 30 de mettre en place 30 plus de projets en sécurité alimentaire. D'avoir une meilleure intégration dans la gouvernance, la participation des gens qui sont en situation de précarité puis éloignés. Est-ce qu'il faut modifier ces cibles-là? Je pense qu'il faut les atteindre, ces cibles-là. Est-ce que les moyens qu'on s'est donnés dans le cadre du plan, suite à une très large consultation que j'ai faite à travers l'ensemble du Québec, est-ce qu'il y a des endroits où il faudrait peut-être ajuster, Alors, s'il faut le faire, on va le faire. Et c'est pour ça qu'on a mis en place cette façon de faire évolutive. D'accord. Pour pas arriver là, dans 5 ans, puis on aura... Dans 5 ans, on n'aura pas manqué notre coup. On le sait qu'il faut suivre de près l'évolution des choses. Merci, Mme la ministre. Mme la députée. Merci. Donc, on est dans une dynamique où on suit de très près les actions. Donc, vous l'avez nommé, cible numéro 1, accompagner 50 000 personnes bénéficiant d'un programme d'assistance sociale dans une démarche vers l'emploi ou toute autre forme de participation sociale. On est rendu où avec ça? Les résultats vont arriver prochainement parce que c'est au 1er avril là, qu'on avait... dans 2027, avril 2027. Donc, on les suit là, pas en continu. On attend d'avoir une mesure à mi-chemin. Bien, ensuite, on regarde l'évolution des choses. Là. On suit ça de Alors, très près. Mais je n'ai pas de chiffres à vous donner aujourd'hui. Les chiffres officiels vont sortir en avril 2027. Cependant... C'est sûr que si vous rappelez tous en même temps, si vous parlez en même temps, ça ne fonctionnera pas. Je vais vous ramener vers moi. Madame la députée, allez-y. Oui. Alors, donc, ce que je comprends, c'est que là, on est à mi-chemin et on n'a toujours pas de chiffres. On va en avoir en 2027. Alors, comment on sait comment il faut faire évoluer ce plan-là? Bien, par exemple, on met en place des façons de faire là, pour mieux accompagner les gens. Le mot-clé dans notre mandat, c'est l'accompagnement. On est sorti de « si tu fais ça, je te coupe, si tu fais pas ça, je te coupe ». On est dans l'accompagnement. On sait très bien qu'on a un portrait des gens qui sont prestataires de l'aide sociale, qui sont plus éloignés du marché du travail. Il y a déjà eu une époque là, où il y avait 12, 13, 15 de la population du Québec qui était prestataire de l'aide sociale. Aujourd'hui, on a moins de 5 qui sont prestataires, mais plus éloignés. Alors, il faut aller les chercher. Il faut se rendre là. Il faut les accompagner pour les intégrer, pour qu'ils puissent trouver leur place dans la société et qu'ils puissent éventuellement aussi aller dans le marché du travail. Et c'est pour ça qu'on met des mesures, par exemple, le supplément de revenu de travail de 25 qui permet d'augmenter le revenu et de se réinsérer dans l'emploi. Et comment est-ce qu'on avait fixé cette cible-là à 50 000 personnes au départ? C'est l'objectif, là, c'est un objectif qu'on voulait le plus adéquat, le plus réaliste dans les conditions. Il faut parce qu'il y a beaucoup d'accompagnement à faire. C'est pas juste, c'est vraiment de la... C'est pour ça, d'ailleurs, que avec la loi 71, lorsqu'on a modernisé le régime d'aide sociale, ça fait partie du plan de lutte à la pauvreté aussi, on est passé de contrainte à l'emploi à contrainte de santé pour tenir compte de la personne. Parce que c'est ça qu'on a aujourd'hui, là, des enjeux de santé, puis beaucoup de santé mentale. Merci, Madame la députée. Merci. Si on regarde maintenant la cible 2, on parle, mode de sécurité alimentaire, vous en avez parlé abondamment là, avec mon collègue. Et maintenant, on a parlé d'augmenter de 30 % Alors, ce que je comprends, c'est qu'à ce stade-ci, on ne sait toujours pas de combien on a augmenté, puisqu'on va avoir la mesure en 2027 seulement. On a certainement...
là, en ce moment, en fait, on progresse. Oui, on voulait passer de 610 projets à 800 sur 5 ans. Puis, on a des 170 projets là, qui sont actuellement financés sur 2 ans. Est-ce que ces projets-là sont partout au Québec? Ça ressemble à quoi la proportion, par exemple, là, les grandes régions par rapport aux régions du Québec? C'est partout au Québec. C'est partout au Québec. Puis, les alliances jouent un grand rôle parce que les alliances sont financées dans le cadre du plan de lutte à la pauvreté et les alliances identifient les projets, là, décident, on leur remet l'argent et elles financent les projets. Et ce que j'ai voulu rajouter aussi, c'est que les projets, souvent les projets, puis ça, c'est les organismes communautaires le déplorent souvent, là, au bout de 2 ans ou 3 ans, il faut que tu refasses un autre projet. Il faut toujours avoir un petit truc innovant qui... Bon, alors, ce qu'on a pu mettre en place avec les alliances, c'est que des projets qui fonctionnent bien, au-delà du 2 ans ou 3 ans qui était prévu, peuvent poursuivre. Est-ce que c'est donc un virage vers un financement à la mission plus grand? On parle toujours de projets parce que ce sont c'est pas l'organisme, c'est pas la mission de l'organisme, c'est un projet, c'est une action qui est menée parce que les projets demeurent importants. Parce que c'est ce qui nous permet de développer des innovations. C'était d'ailleurs la cible 3, hein, de travailler davantage avec les alliances pour la solidarité dans l'ensemble des régions du Québec. C'est une cible, en fait, qui est un petit peu plus difficile à mesurer. Comment est-ce que vous pensez la mesurer, celle-là? Où est-ce qu'on en est avec cette cible-là, la cible 3, là, à ce temps-ci? De l'intégration, en fait. Est-ce qu'une plus grande participation des personnes en situation de les milieux, bien, écoutez, je vais vous... ça, là... Oui. L'initiative immobilière communautaire nationale, c'en est un exemple de mobilisation. Mais d'autres exemples que celui-là, par exemple? D'autres exemples que celui-ci, ce serait... j'en ai d'autres, là. Vous avez sûrement des petites choses à me proposer, là. En fait, à ce stade-ci, j'ai quand même envie de vous dire que... ensemble, que les gens travaillent ensemble. Mais il faut le mesurer. Il faut réussir à le mesurer puisque c'est une cible. Bien, il y a aussi, dans cette optique-là, d'intégrer des personnes qui sont éloignées, de les intégrer dans la gouvernance. Oui. Alors, on a des programmes pour ça. Des programmes de financement qui permettent aux organismes de s'assurer de bien accueillir les gens dans leur gouvernance. Donc, si je vous entends c'est partout à travers le Québec. Une façon de le mesurer. Une façon de le mesurer, donc, c'est de s'assurer qu'il y a un financement qui est réparti à travers les organismes. Et comment est-ce qu'on mesure la réponse aux besoins par rapport à ça? Comment on va en arriver à faire parler la cible 3? Voilà. Oui. Là, je n'ai pas tous les résultats aujourd'hui. Est-ce qu'on a des résultats? Oui, ça vient de commencer. Oui, c'est ça. On a commencé. On vient de commencer. On va se donner... Mais on parle bien quand même du plan d'action 2024-2029, où on est à mi-chemin et on vient de commencer cette cible-là. C'est ça? Bien, on a financé. On va obtenir des résultats. Puis après ça, on l'évaluera, mais on est évolutif. Oui, on est évolutif. D'accord. Mais on ne sait pas, à l'heure actuelle, quels sont les résultats de l'atteinte des cibles, mais on va évoluer là-dedans ensemble. Bon. On a un plan pour de lutte à la pauvreté qui est évolutif, qui fait en sorte qu'on puisse suivre ce qui se passe, qu'on puisse ajuster. Là, vous voulez des chiffres précis sur les cibles qu'on a identifiées. Et parce qu'un plan d'action, en fait, ça s'évalue année après année, surtout si on veut le faire évoluer. Voilà. Les plans d'action sont... En fait, si on a intégré la notion évolutive, c'est parce que de suivre année après année ne se faisait pas nécessairement facilement. Je n'ai pas vu de gouvernement, ni précédent, ni avoir cette notion d'évolution, là, évolutive. Parce que là, on va s'arrêter, on va regarder où on en est, puis on va ajuster.
Mais il faut laisser les choses aller. Il faut quand même démarrer. Quand on dit qu'on veut augmenter de 30 les projets en sécurité alimentaire, bien, il faut le temps de construire la serre. Il faut le temps de voir les résultats de cette serre. Je vous suis. Le Québec. Je vous suis là-dedans, mais évidemment que ça nous prend quand même une perspective à un moment donné. Et puis d'avoir un coup de sonde à tous les ans, c'est la façon dont on suit des plans d'action. Surtout si on veut rediriger un peu nos cibles ou rediriger les actions, c'est embêtant de le faire seulement à mi-chemin. Là, on a déposé le plan de lutte à la pauvreté en juin 2024. On est en mai 2026. C'est donc, on est à un peu moins de 2 ans là, de déploiement du plan. Il faut quand même se donner un petit peu de temps pour voir comment ça va. Mais j'ai demandé dernièrement, voyons où nous en sommes. Mais il faut regarder partout, là. Mais et c'est cet été que j'aurai les résultats. Là, je ne peux pas vous les donner aujourd'hui, tous les résultats. Mais ça me fera plaisir de poursuivre la discussion avec vous. Très bien, merci. Et je vais les prendre en considération et en prendre bonne note. Voilà, merci. Je vous amène maintenant sur le nouvel algorithme UNIR. Parce que vous savez que l'émission Enquête a révélé en mars dernier qu'un an après son déploiement, il y a quand même des enjeux reliés notamment à la déshumanisation des services. Alors que les gens pouvaient parler à quelqu'un, maintenant, c'est un algorithme. L'algorithme a entraîné quand même la disparition donc, des agents qui étaient attitrés aux bénéficiaires. Les organismes de défense des droits des assistés sociaux rapportent une multiplication d'erreurs aussi avec le système, des retards aussi qui sont importants. Alors, est-ce que ce problème a été remédié? Est-ce qu'il est en voie de l'être? Bon. Alors, correction. D'accord. UNIR n'est pas un algorithme. C'est une plateforme où on numérise les dossiers. D'accord. On est en 2026 aujourd'hui. Bon. Alors, les personnes qui sont prestataires ou vont faire une demande de prestation doivent avoir des documents pour justifier l'ensemble, là, puis pour que leur situation soit évaluée par une personne. Tout le temps. La personne a accès à un être humain. Tout le temps. Alors, la personne qui a besoin de services va au Bureau de services Québec, le BSQ, qu'on appelle communément. Ces documents vont être numérisés. Pas compliqué, là. On numérise. Ce qui fait que partout au Québec, la personne se déplace. Elle n'est pas attitrée pas nécessairement à un seul BSQ. Si elle est à Montréal, puis elle s'en va en Gaspésie, ou elle s'en va à Chicoutimi, puis elle va passer l'été, ou je ne sais pas quoi, s'en va faire quelque chose à Chicoutimi, puis elle a besoin d'avoir accès au BSQ, la personne va avoir accès à l'ensemble de son dossier. La personne prestataire n'a pas à aller tout le temps avec ses documents, puis en perdre un en chemin. Tout est là, d'une part. D'accord. Nos personnes, parce que ce sont des personnes, de vrais êtres humains, qui travaillent avec les prestataires, ont l'ensemble et peuvent trouver des réponses. Selon le questionnement de la personne, auront donc des réponses. Mais comment se fait-il que ça a été accueilli de cette façon-là et que ça a instabilisé énormément les gens et que les erreurs semblent se multiplier? Qu'est-ce qui se passe alors? Pas nécessairement la réalité, parce que j'ai parlé avec... C'est pas la réalité de ce qu'ils vivent. C'est-à-dire que ce système-là a été mis en place là, graduellement pendant un certain nombre de mois, finalisé en février 2024. Pendant l'implantation, on a vérifié avec une firme externe si tout allait bien, avec des sondages. Ça allait bien. S'il y avait des corrections à faire, on a toujours corrigé. Des utilisateurs. Vous avez validé auprès des utilisateurs et des fonctionnaires aussi. Et ça allait bien pour tout le monde de façon équivalente? Bien, de manière assez élevée. Là. Le taux de satisfaction est assez élevé parce qu'on a fait des sondages après aussi depuis 2024 et jusqu'à maintenant, on vérifie toujours l'état de situation pour s'assurer que tout va bien. Puis le taux de satisfaction demeure élevé.
autant chez les personnes prestataires que chez les fonctionnaires. 2 minutes. C'est une façon de réorganiser le travail, de simplifier l'accès pour les personnes qui ont besoin des services et simplifier aussi pour les fonctionnaires. Je comprends que c'est la gestion du changement donc qui a mal été faite. Non. Elle a bien été faite, elle a instabilisé des gens, mais les gens n'avaient pas raison d'être instabilisés. Il y a eu un reportage. Je ne porterai pas de jugement sur le reportage, mais moi, ce que j'ai eu comme information, c'est que ce qui a été dit dans ce reportage ne correspondait pas à la réalité. OK. Donc, l'émission Enquête a erré. Bon, on parle de cas isolés, parce que des cas isolés, ça arrive, là, puis qu'il y a une situation... Et ce sont des gens qui sont dans des cas d'isolement aussi, d'extrême vulnérabilité et de vulnérabilité, on s'entend. Et on répond à ça. On règle extrêmement rapidement, on règle le problème. Même chose pour les organismes qui viennent en aide à ces personnes, puis qui doivent avoir accès et qui vont parler au nom de la personne à nos services. On a des lignes directes. Peu de temps, je vais vous amener sur une dernière question. Programme de revenus de base, qui est quand même fortement critiqué. Je veux savoir si c'est un cas isolé là aussi. Quand le critère exigeant d'avoir des contraintes sévères à l'emploi pendant 66 des 72 derniers mois pour accéder au programme, les gens disent qu'il est énormément restrictif, il exclut de nombreuses personnes. Est-ce que vous seriez ouverte à revoir la flexibilité de ce programme-là? Que vous disiez que c'est un programme qui est contesté, j'entends pas ça. J'entends que c'est quelque chose qui est très bon, qu'on a mis en place en janvier 2023.